adolescents? Est-ce que vous préférez aimer ou être aimé? C'est un peu le sondage qu'on va faire comme ça aujourd'hui. Sondage, c'est un grand mot, bien sûr. Et on commence avec Caroline qui nous rejoint, Anne-Clotilde Ziegler. Bonjour Caroline. Oui. Bonjour Caroline, bonjour Brigitte. Non, Caroline, c'est vous. Mais ça prouve que vous vous aimez beaucoup puisque vous vous appelez vous-même. Non, mais voilà, sûrement, je sais pas, non, pas autant. Je reste humble, non. Et au contraire, des fois, j'écoutais attentivement ce que vos questions et les réponses. Oui, Clotilde, et c'était très riche déjà l'ouverture et l'introduction, donc merci. Et d'ailleurs, ça m'a fait des clés un petit peu par rapport à ma problématique. Et donc aujourd'hui, je voulais témoigner parce que moi-même, j'ai eu une relation avec le papa de mes enfants qui a été assez compliquée. Et donc à la suite de notre séparation, donc pendant 4 ans, il était assez un peu manipulateur et tout ça. Et au bout de 4 ans, j'ai mis beaucoup de temps à remonter petit à petit la pente et retrouver des valeurs de moi-même. Donc l'estime de soi, mais moi je pense que c'était un peu lié à la confiance en soi, parce qu'en fait c'est, comme elle disait Anne-Clotilde, c'était l'acceptation ou l'estime, c'est un petit peu différent. C'est encore autre chose, Caroline. La confiance en soi, c'est encore autre chose, non, Anne-Clotilde Ziegler? Absolument. En fait, le rapport à soi, il tient sur 3 piliers. L'acceptation de soi, l'estime de soi, on en a parlé. Et la confiance en soi. La confiance en soi, la définition la plus simple, c'est la capacité à relever des défis raisonnables. Les deux comptes, défis et raisonnables. C'est-à-dire le fait que je me dise, bon, ça, normalement, je devrais y arriver. Voilà. Et que je prenne le risque. Par exemple, passer dans une émission en direct avec Brigitte Lahaie, c'est toujours un risque. Et en même temps, je me dis, bon, je devrais y arriver. Voilà. Et vous y arrivez très bien, il n'y a pas de problème. Oh ben voilà. En plus de ça, Brigitte me rassure, donc là, c'est formidable. Oui, mais cela étant dit, Caroline, si vous avez vécu avec quelqu'un qui vous a un peu humilié ou déprécié, il est probable aussi que votre confiance en vous ait pris un petit peu de plomb dans l'aile. Absolument. Tout à fait. Et donc petit à petit, j'étais rechercher mes petites ressources intérieures et nourrir ce cœur, comme elle disait, l'acceptation. Et j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec une aide aussi de psychothérapie, etc. Et ça m'a permis un petit peu de m'ouvrir. Et de nouveau, j'ai pu retrouver notre relation. Mais malheureusement, comme apparemment, je pense que c'est ça, c'est les schémas répétitifs. Et hélas, je retombe un petit peu actuellement sur une même relation qui a duré 4 ans. On s'est arrêté. Cette personne a rencontré une autre personne, mais là de nouveau elle revient vers moi. Et donc avoir que des relations comme ça avec cet homme, c'est difficile actuellement. Donc de nouveau je retombe dans ce schéma, estime de soi, acceptation de soi. Ce que vous voulez dire, c'est que le père de vos enfants, donc quelque part, ne vous a pas respecté puisqu'il vous a manipulé, et celui avec lequel vous êtes plus ou moins en relation, visiblement ne vous respecte pas non plus, c'est ça? Il respecte, mais si vous voulez, c'est plutôt une ambivalence dans son choix, c'est-à-dire que je pense que je dois lui apporter beaucoup de choses dans sa vie, mais malheureusement, voilà. Donc c'est là que ça arrive, mon estime de moi-même est un petit peu mise à l'épreuve, en me disant, mais tiens, qu'est-ce que j'ai de moins, qu'est-ce que j'ai de plus, et beaucoup je me compare en fait, puisque je n'arrive pas à avoir vraiment de réponse de sa part, et en fait on va quand même chercher à l'extérieur, même si les réponses elles sont à l'intérieur de nous, et c'est difficile. Alors c'est intéressant, Caroline, parce que là on peut se poser la question, est-ce que c'est lui qui vous fait vous questionner, ou est-ce que c'est votre questionnement habituel, inné si je puis dire, qui fait que de toute façon, quel que soit l'homme avec lequel vous auriez toujours tendance à vous questionner. Alors vous réfléchissez un tout petit peu, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, toujours avec Anne-Clotilde Ziegler qui également vous posera sans doute des questions. À tout de suite. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Anne-Clotilde Ziegler et on va vous aider à vous aimer, à vous respecter et surtout à vous rappeler que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Anne-Clotilde Ziegler, on entend Caroline qui doute, qui se pose des questions. Elle a parlé de son manque de confiance en soi. Est-ce que c'est cet homme qui à nouveau reproduit ce sentiment de peut-être ne pas être la meilleure, c'est peut-être pas le mot, mais enfin en tout cas d'être celle qu'il aime, la meilleure pour lui, oui. Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui remonte à plus loin? Mais c'est probablement les deux. C'est-à-dire que... Vous nous faites du en même temps. Ouais, je suis désolée.
C'est en même temps. Mais non, mais ça s'empile en fait, ça se répète. C'est-à-dire que probablement le fait que Caroline ne pense pas être, être digne d'amour, permet qu'arrive dans sa vie un homme qui lui-même est dans cette ambivalence de c'est peut-être toi, c'est peut-être pas toi, et ça lui renvoie en miroir sa propre ambivalence. Bien souvent, quand on regarde l'environnement dans lequel on évolue, on vit, on a un assez bon miroir de ce qui se passe à l'intérieur de notre dynamique psychique. Carl Gustav Jung disait il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, ce qui se passe dehors, c'est souvent un miroir. Ça vous parle, Caroline? Est-ce que vous avez l'impression, au fond, que vous n'êtes pas sûre d'être si aimable que ça, au point de pouvoir garder un homme qui ne penserait qu'à vous, qui ne désirerait que vous? Si, c'est vrai. Oui, non, si, oui, tout à fait. Un peu de questionnement, oui, en me disant, est-ce que, oui, de ma valeur de moi-même, me dire, est-ce que je suis assez bien, pour être digne d'amour? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça correspond bien, comme elle disait, comme vous dites très bien, Nicotine, le fait que je sois en effet miroir avec lui, bingo. Mais c'est important, en fait, Caroline, c'est important parce que plus vous allez douter un peu de vous, plus il va se permettre une attitude un peu comme ça. Si tout d'un coup, vous êtes là, sûr de vous, désirante et désirée, il va bien sentir que s'il ne vous respecte pas complètement, il peut vous perdre. Vous voyez l'importance de ce qu'on renvoie à l'autre. C'est-à-dire être le plus centré possible sur ses besoins à nous, et nos limites à nous propres. C'est ça? Oui, absolument. Absolument. Et de manière à être tellement bien centré que l'autre, il aura pas d'autre choix, soit de se faire dans ces limites-là, et lui, il va savoir exactement mes attentes, en fait. Alors, parce que elles seront au clair pour moi-même d'abord. C'est ça. De toute façon, on a toujours intérêt à être clair pour soi-même et à s'occuper de ses propres besoins, puisque on est adulte et que la seule personne qui est en charge de ses besoins, c'est soi. Ensuite, l'autre en face va soit avoir envie de, en effet, répondre à vos besoins, soit ne pas du tout avoir envie de répondre à vos besoins, et ça sera à vous de prendre les décisions qui s'imposent. Hein, c'est pas ce que nous sommes en train de dire avec Brigitte, c'est pas un petit manuel pour manipuler l'autre afin qu'il réponde à nos demandes. C'est petit manuel pour tenir compte de soi et faire en sorte que ce qu'on rencontre dans la vie nous convienne. Et donc, si ce qu'on rencontre en face, une fois qu'on s'est installé dans l'estime de nous-mêmes, l'acceptation de nous-mêmes, la confiance en nous et le fait d'être centré sur nos besoins, une fois qu'on est centré là-dessus, si le monde en face répond pas d'une façon qui nous convient, on va voir ailleurs. Mais quand même, excusez-moi Anne-Clotilde Ziegler, mais je vais quand même donner un exemple très précis pour que Caroline comprenne et que tout le monde comprenne bien. Par exemple, Caroline, si cet homme vous dit tiens, on se voit jeudi, c'est-à-dire demain, je t'appelle vers 17h pour te dire où est-ce qu'on se voit. Alors je sais qu'en ce moment ça va être compliqué, mais enfin bon, c'est un exemple. Si le lendemain à 17h, il vous a toujours pas appelé. À 18h, il vous a toujours pas appelé. Et que vous envoyez un SMS en disant puisque tu ne m'as pas appelé, je dispose de ma soirée, on se verra un autre jour. Vous marquez vos limites et vous marquez votre territoire. Et à ce moment-là, soit il tient suffisamment à vous pour éviter de refaire ce genre d'erreur, soit de toute façon il tient pas suffisamment à vous, vous serez fixé. Et il y a des chances pour que la relation s'arrête. Vous comprenez? C'est de cette manière-là qu'on peut influencer l'autre sans pour autant le manipuler, en faisant bien comprendre qu'on se respecte et que lui aussi doit nous respecter. Vous comprenez, Caroline? Oui, parce que si vous laissez l'autre vous dire tiens, on se voit demain, puis finalement il a quelque chose de mieux à faire, et puis vous passez en second, peut-être pas par rapport à une autre femme, peut-être par rapport à ses enfants, son travail ou je ne sais quoi d'autre. Vous le laissez finalement
vous négligez en quelque sorte. Vous vous négligez et vous le laissez vous négliger. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'on ne manipule pas l'autre, bien sûr qu'on ne doit pas être autoritaire, bien sûr qu'on ne doit pas... Mais on doit, par chaque instant, tout de suite sonner la sonnette d'alarme. D'accord. Non, mais c'est très juste. Merci beaucoup. C'est clair. Et c'est une bonne piste de prendre acte sur certaines choses à mettre en place en moi-même. Ouais, mais la difficulté de cette attitude que je décris, c'est qu'il faut avoir suffisamment confiance en soi pour prendre le risque de peut-être perdre l'autre. Et c'est ça la difficulté souvent, c'est qu'on est, surtout les femmes d'ailleurs, hein, on est amoureuse, on veut surtout pas le perdre, et du coup on ne se respecte pas, on se néglige un peu, on se dit bon, c'est pas grave, tant pis, je le verrai après-demain, etc., etc. Sauf qu'à ce moment-là, on est un petit peu, en effet, moins respecté, voire moins aimé, parce que qu'est-ce qui fait que l'amour et le désir s'intensifient? C'est parce qu'on a peur de perdre l'autre. Quand on sait que l'autre, de toute façon, et c'est pas dans ma bouche, ce n'est pas forcément méchant, est un chien qui sera toujours là, prêt à nous accueillir. Bon, on a moins d'égard pour la personne. Le fait de sentir que l'autre est toujours présent quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Et est-ce que j'ai une dernière question peut-être? Est-ce que l'estime de soi pour un homme, est-ce que c'est la même que pour une femme? Est-ce que le fait du genre, excusez-moi, mais comme on a quand même des façons d'aborder les choses, que ce soit l'amour ou etc. Nous on fait plutôt l'amour par rapport aux sentiments, lui c'est plus. Bien sûr. Alors moi je vais faire une réponse, mais ce sera peut-être pas la même qu'Anne-Clotilde Ziegler. Souvent les hommes sont quand même beaucoup plus admirés par leur mère que les filles. Alors ça renforce quand même pas mal l'estime de soi. Voilà mon avis, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne-Clotilde Ziegler. Oui, c'est probablement, vous avez probablement raison. Vous avez probablement raison. Maintenant, l'estime de soi chez les hommes comme chez les femmes, c'est l'estimation de soi. Alors sur des critères très différents. Voilà, les critères d'être une nana bien, c'est pas la même chose que les critères autour d'être un mec bien. Et puis. Nous, les filles, pour des mauvaises raisons à mon sens, on est formaté culturellement à devoir construire sa vie, notamment autour de la relation amoureuse. Moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça, mais il n'empêche que je suis formatée comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que pour qu'une femme réussisse sa vie, il faut qu'il y ait un mec dans sa vie. Un homme, beaucoup moins. Et donc, pour nous, les femmes, le fait de réussir une relation amoureuse va être beaucoup plus partie prenante de nos critères d'estime de soi que chez un mec. C'est clair ce que je raconte, j'ai l'impression d'être clair comme du jus de chic. Ça va, on arrive à suivre. On arrive à suivre, formidable. Mais il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, Caroline. Merci de votre appel. De vos éclairages. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre témoignage. Passez de très belles fêtes et prenez soin de vous. On va prendre soin de soi. Ne vous inquiétez pas, Caroline.